البرايا شايخ التجاني. Nous continuons toujours sur les enseignements de Moulana Cheikh Ibrahim Niasse. Hier, on s'était arrêté là où il parlait des paraboles et anecdotes blâmables de l'ignorance. Donc, Moulana Cheikh Ibrahim Niasse, il continue, il dit, je dis l'apprenant doit commencer en premier lieu par plus d'important, en premier lieu par le plus important selon les priorités. De toute chose, avoir de la connaissance est meilleur que l'ignorance. Dans le livre Al-Bidaya ou Al-Nihaya, il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à Zayd ibn Sabit d'étudier les livres des Juifs et il est confirmé dans le Sahih Bukhari que ce dernier les aurait appris en 15 jours. Donc, pour montrer que la connaissance, elle est importante, jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Zayd ibn Sabit d'aller apprendre les livres des Juifs. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Allez-y chercher la science jusqu'en Chine ». Donc, pour montrer, on doit toujours avoir la connaissance. Connaître quelque chose est mieux de l'ignorer. Certains hommes disent « Apprends si tu n'es pas instruit ». L'homme de science n'est jamais comparable à l'inculte. Le dernier cadre d'un peuple, le dernier, ça veut dire le cadet d'un peuple, s'il est doté de science, devient le grand lorsque les assemblées se tiennent autour de lui. Le plus petit de la famille, s'il est le plus instruit, quand tout le monde se réunit, il devient le grand, car celui on va donner la parole, celui que tout le monde va écouter. Une preuve en est lequel Moulana Cheikh Ibrahim Niasse, il n'était pas l'aîné de sa famille. Il avait des grands frères. Mais malgré tous, ils sont des saints, ils sont des sages. Mais la réputation que Baye a eue, que l'honneur que Baye a eu, tous ne l'ont pas eu. Pourquoi? Parce que la science que Baye avait aussi, il ne l'avait pas. Moulana Cheikh Ibrahim, c'est la même chose. Il n'est pas l'aîné de sa famille. Ses grands frères sont des grands intellectuels. Mais cette science qu'il a, ce n'est pas une science qu'on apprend dans les livres et autres. C'est pour ça que le monde entier l'a suivi. Donc, son grand frère Mohamed Yahya, c'est un docteur en sciences. Il dit, de même le doyen d'un peuple, s'il est inculte, devient minable quand des questions lui sont posées. Quand un grand veut être honorable en public, qu'il parle moins. S'il est inculte, s'il n'a pas de science. Mais dès qu'il parle ou bien on lui pose des questions, il n'arrive pas à répondre dans la science, il devient minable. Donc, ce qu'il veut dire pour montrer que la grandeur, on l'obtient par la science.
Adam alayhi wa salam, il a trouvé des anges qui l'ont précédé, qui ont adoré Allah des milliards d'années avant lui. Mais par la science, Allah a demandé aux anges de l'honorer et de se prosterner devant lui. Parce qu'ils connaissent ce qu'eux, ils ne connaissaient pas. Donc, c'est ça qui est même le thème du livre, Tafsirul Anam, Al-Ilm wal Imam. C'est la connaissance qui est l'imam, c'est lui qui est le guide, c'est lui qui est le devancier. Il dit l'imam Shari, radiallahu anhu, Shari, celui dont l'enfance n'a pas bénéficié d'un apprentissage mériterait quatre, takbir, signe de sa mort. Celui dont l'enfance n'a pas bénéficié d'apprentissage mériterait 4 takbir, signe de prière de la mort. L'imam Shari considère que celui qui n'a pas appris l'inculte, c'est un mort. Donc la prière mortuaire, on fait 4 takbir. Il dit ce dernier, on doit faire 4 takbir sur lui. Celui, au moment de son enfance, de sa jeunesse, il devait apprendre et il n'a pas appris. Il est considéré comme un mort. Quiconque n'a pas goûté à un seul instant à la peine, souffrance de l'apprentissage, vivra l'avalissement de toute sa vie durant. L'apprentissage, ça fait mal. Se réveiller très tôt le matin, aller chercher, souvent à l'école, t'es chicoté, le maître te chicote, tout ça, si tu as goûté à ça, ça peut te sauver sur beaucoup d'amertume dans la vie. Mais si tu n'as pas goûté à cette amertume-là, tu risques de vivre toute ta vie dans l'amertume et dans le regret. La vie de l'homme se fonde sur la connaissance et la piété. À défaut de ces deux choses, l'homme ne mérite aucune considération. La connaissance et la piété. Il dit la vie de l'homme se fonde sur ces deux choses, la connaissance et la piété. En dehors de ces deux-là, l'homme ne mérite aucune considération. Un autre dit, un jeune homme étudie pendant que tu es encore frais et que ton corps est solide et habile, car l'ignorance rabaisse tout homme valeureux et élevé, alors que la connaissance rehausse tout individu, aussi modeste soit-il. Personne est élevé comment? Il vient d'une grande famille, d'une grande lignée comment? S'il est ignorant, ça le rabaisse. Mais la personne est humble comment? Il est modeste comment? Mais quand il est doué d'intelligence, il est pétri de connaissances, il est élevé et il est honoré, tout le monde le respecte. Ô homme, le silence de l'auditoire, l'assistance, pendant la prise de la parole, étant debout, te suffit comme noblesse et puissance. Seul le savant, le sage, quand il parle, le connaissant, l'auditoire, tout le monde l'écoute. Tout le monde prête attention à ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il donne? C'est la connaissance et la sagesse. Hein, parce qu'il est mieux qu'eux, mais il est en train de les apporter ce qui les nourrissent et ce qui les rend meilleurs. Donc, c'est pour ça que tout le monde, il dit qu'il n'y a pas une plus grande honneur que ça.
Sois riche, tu viens trouver, les gens sont assis, dit tout le monde, écoutez-moi, à cause de ta richesse. Personne ne t'écoute. J'en fiche de toi. Mais dès que tu es sage, tu es connaissant, tout le monde t'écoute. Les chefs, les conférenciers, les imams, tous, c'est par la connaissance, par la sagesse, sinon, pas parce qu'ils ont un rang social supérieur que les autres, ils ont des moyens que les autres, que les gens les écoutent, les respectent. Non. C'est le titre de connaissance et de sagesse qu'ils ont. C'est ça qui les donne cet respect. Imam Ali, qu'Allah l'honore sa face, a dit: ne te fais pas accompagner par un inculte. Ne te fais jamais éloigne-toi de lui. Combien d'incultes ont fait périr un homme bon lorsqu'ils se sont familiarisés. Donc, quelqu'un qui est ignorant, il faut le fuir. Ne te mets pas à sa compagnie. L'homme a des similitudes avec ceux qu'il fréquente, ses compagnons. Lorsque tu chemines avec quelqu'un, petit à petit, tu prends son caractère. Ça, on dit celui qui fréquente le vendeur de parfum, finalement, il va sentir le parfum. Mais celui qui fréquente le vendeur de poissons, ou bien le bijoutier, ou bien le forgeron. Le forgeron, quand il fait, il y a des étincelles de feu qui sortent là. Si tu ne fais pas attention, il y a un qui va toucher ton navire et ça va le percer. Parce que tu as été à côté de lui, malgré que tu n'attisais pas le feu. Mais tu vas recevoir ta part dedans. Si tu fréquentes le vendeur de parfum, c'est la même chose. Tu vas recevoir ta part dedans. Il dit au sein de chaque relation, il existe une tendance d'évaluation mutuelle et de similarité, de ressemblance. Ça, c'est sur chaque compagnonnage. Donc, c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'avait demandé quel acte est meilleur sur terre. Il disait d'être en compagnie d'un sage. N'est-ce que le temps qu'on prend pour traire une vache? Il n'y a pas quelque chose qui est mieux que ça, qui est bénéfique. Donc, ça, c'est très important. Et pour ça, nous, la Wadjifa, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque jour que nous faisons la Wadjifa, nous sommes en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est la meilleure des créatures. Ce n'est même pas le temps de traire une vache, c'est plus que ça. Ça soit avec lui tous les jours. Avec Seyna Bakar, Seyna Ousmane, Seyna Ali, Seyna Ousmane, Seyna Ali, étant en compagnie avec Cheikh Seyna Hamad Tijani, Cheikh Ibrahim Niass, Alana Cheikh Khayri Tchano, ceux-là sont toujours à notre compagnie. Là, il n'y a qu'à avoir que du bien. Alhamdulillah, nous remercions Allah de nous avoir favorisés par leur compagnonnage. Alhamdulillah, je pense que comme le temps est pris, on est pris par le temps, on va se limiter ici aujourd'hui par les tasses, Inch'Allah. Demain, je pense qu'on aura plus de temps pour continuer, Inch'Allah, comme c'est dans la journée, on va le faire. Inch'Allah, on se suffit à ça là aujourd'hui. Allah nous accorde la bonne.